Bonjour ou bonsoir amis de YouTrading, c'est Denis 10 de Pépitor. Donc comme toutes les semaines, comme tous les dimanches, nous allons faire un petit débrief des marchés. Il s'est passé des choses assez importantes cette semaine. On va voir ça rapidement, hein. Donc on va faire comme d'habitude le SP500, le CAC, le CAC Small, le Nasdaq, le Bitcoin et on va regarder une ou deux petites actions pour voir un peu ce qui s'est passé sur les grosses capitales, sur les grosses caps d'Euronext. Donc on commence tout de suite avec le SP500. Donc le graphe du SP500, le SP500 je vous rappelle, c'est l'indice un peu directeur des bourses US. Qui dit directeur bourse US dit directeur des bourses mondiales également. Donc on commence en hebdo, toujours pareil, hein, donc la chute du Covid là, et depuis le Covid, c'est une montée en ligne droite. On a eu une petite correction lors de l'été dernier et en partant du plus bas de novembre 2020, on peut on peut dessiner un canal haussier qui va durer presque un an, hein, donc du 2 novembre 2020 et on est encore dedans actuellement. Pour mémoire, on est presque fin août. Et on voit qu'on est vraiment à l'intérieur, on va de haut en bas, de haut en bas. Et cette semaine, on a eu une bougie, on a eu une tentative de cassure de la M7 et on a un marteau. Je vous rappelle qu'un marteau, il faut vraiment l'analyser comme une figure de retournement dans une tendance baissière. Donc là, on est dans une tendance haussière. Donc en fait, on ne peut pas l'analyser. On peut seulement dire que les acheteurs ont essayé de prendre, les vendeurs ont essayé de prendre la main dans la semaine et les acheteurs ont réussi à reprendre la main sur la fin de la semaine pour avoir cette grande mèche basse. Donc qui matérialise les vendeurs, puis une fermeture presque au niveau de l'open de la semaine. On va voir ce que ça donne en daily. Donc en daily, toujours ce canal haussier. Le canal haussier, on peut soit dessiner les mèches, soit dessiner les bougies. Donc on voit un peu un double canal, un double oblique sur le haut et double oblique sur le bas du canal. Et on voit que jeudi, le cours est venu toucher ce bas de canal à l'open et puis après on a eu deux grosses bougies vertes. Donc on a eu une semaine assez chaude avec trois attaques successives, une première, une deuxième, une troisième sur l'open et on a ouvert presque sur le plus bas. On est venu taper ce bas du canal, en fait l'oblique qui définit la partie haute du bas du canal. On est venu taper également la bande de Bollinger. Et on est reparti jeudi et vendredi. On a cassé la M20, on est passé au-dessus de la M20, donc depuis le début, on s'est fait une première frayeur en juin 2021, une deuxième frayeur en juillet 2021 et une troisième frayeur en août 2021. Dans tous les cas, on voit que la M20 est toujours haussière, les bandes de Bollinger sont toujours haussières, donc il n'y a vraiment pas de soucis à avoir, hein. Et comme la dernière fois, on était venu on était venu faire un pullback sur le dernier plus haut. Voilà, le dernier plus haut c'était le 13 juillet. On tombe, on tape, on revient et on revient dessus, on va le tester. Et là c'était pareil avec le pullback sur le mois de juin. On était venu corriger, on remonte et on revient chercher de la force, on revient chercher les acheteurs sur un dernier plus haut. Au niveau des corrections de Fibonacci, on va voir ce que ça a donné par rapport au dernier plus bas, hein. Donc je prends mon dernier plus bas et le dernier plus haut. Voilà, et on voit qu'on est presque venu corriger les 50%. Donc on est entre 50 et 38,2. Donc on va voir si cette correction est finie ou pas. Ah, on verra ça cette semaine. Pour mémoire, la dernière fois, on avait fait
Voilà, on prend le plus bas et on était descendu, on avait fait une consolidation beaucoup plus profonde jusqu'à 61,8. Donc c'est peut-être pas fini. Si on vient chercher les 50%, voilà, les 50% correspondent au bas du canal haussier vers cette semaine qui sera vers les 4350 points. Donc, à voir un peu si cette correction est finie ou pas. Voilà. On va passer sur le Nasdaq maintenant. Donc, comme d'habitude, on commence le Nasdaq en hebdo. Voilà, Nasdaq en hebdo, toujours à l'intérieur de ce canal haussier. C'est nettement moins linéaire que le SP500. Hein. En fait, de février jusqu'au début de l'été, on était dans un espèce de range montant, un triangle haussier qu'on a cassé par le haut au début de l'été, le 21 juin, avec une grosse impulsion en weekly. On voit que les cours évoluent entre la bolle supérieure et la M7, bolle supérieure M7, bolle supérieure M7, ce qui est caractéristique d'une très belle tendance haussière. Et depuis un mois, hein, depuis le 19 juillet, on n'arrive pas à dépasser les plus hauts. On essaye, mais on revient tout de suite. On a deux doji, qui sont des incertitudes en fait. Hein, donc un possible doji de retournement la semaine dernière qui est annulé par un nouveau doji cette semaine, mèche basse, donc les vendeurs ont pris la main au courant de la semaine et clôture au niveau du début de la semaine. Donc on va décortiquer cette bougie hebdo en daily pour voir un peu ce que cela donne. Donc en daily, voilà, on a depuis le 26 juillet, j'avais dessiné un range, voilà, et qui s'avère exact en fait, hein, parce que on a tapé le haut du range le 26 juillet, on a tapé le haut du range le 5 août, on a retesté le haut du range le 10 août et le bas du range le 27 juillet et on est revenu jeudi dernier taper le bas du range ce 19 août. Donc j'avais tracé ce range aussi parce qu'on voyait la semaine dernière que la M20, la M7 et les bandes de Bollinger étaient plates. On avait cassé l'oblique haussière, mais on l'avait cassé latéralement en fait. Hein. On voit qu'en fait depuis le 26 juillet, on part très très en dérive latérale. Des Bollinger qui se resserrent, une basse volatilité, donc on va probablement continuer sur une dérive latérale. Il faudra faire attention quand on viendra prendre ces bandes de Bollinger dans un sens ou dans l'autre pour partir soit à la hausse, soit à la baisse. Attention, on a eu une attaque mercredi et jeudi dernier qui n'a rien donné. Donc à suivre, hein, le Nasdaq en daily n'est pas aussi haussier qu'avant, il est vraiment neutre là. On passe maintenant sur le CAC 40. Donc comme d'habitude, on va commencer en semaine. En semaine, le CAC 40 est franchement haussier. À l'intérieur d'un canal simili biseau haussier, avec toujours le plus bas lors de la crise du Covid, le 16 mars. Ensuite, on a dépassé les plus hauts avant Covid. On a dépassé ensuite les plus hauts des subprimes de 2008. Et là, on est toujours entre la M7 et la bolle, la M7 et la bolle. Et là, depuis le début de l'été, on commence à taper la M7. Mais bon, on est venu chercher la M20. Pour reprendre de la force. Et là, comme je vous disais la semaine dernière, on était en train de faire un T1, c'est-à-dire une sortie hors bol des cours. Donc si ça continuait, ça aurait pu être une accélération. Et au contraire, qu'est-ce qu'on voit cette semaine? Une grosse bougie rouge. C'est-à-dire qu'en fait la bolle supérieure a joué son rôle de résistance et les cours sont venus buter sur cette bolle supérieure
pour revenir ensuite presque sur la M20. Mais on a eu quand même une consolidation express. La différence des indices US, la clôture de la semaine n'a pas été bonne, donc on a vraiment une grosse bougie rouge. On va voir ce que ça donne en daily pour pouvoir décortiquer cette grosse bougie rouge. Donc voilà, en daily, toute la semaine, on a eu quand même une grosse chute avec un premier gap dès le lundi, un deuxième gap le jeudi, un très gros gap le jeudi, et un possible double bottom entre jeudi et vendredi. On va voir ce que ça donne. On s'aperçoit en plus que ce double bottom correspond à, je vais le redessiner de zéro pour vous montrer comment on fait, sur les Fibonacci, voilà. Donc on prend le plus bas, le plus haut de la zone haussière, donc du 19 juillet jusqu'au 13 août, et on voit qu'on est venu presque faire les 50%, on a même dépassé ces 50%. Donc on va voir ce que ça va donner, hein. Mais quand même une grosse chute avec deux gaps. On peut peut-être même venir chercher ce mini gap, ce troisième gap qui date du 21 juillet, pour aller venir se poser sur les 6466. À suivre, mais bon, pas beau, hein. On a cassé la M7, on a cassé la M20. La M7 devint baissière, on va peut-être avoir un croisement baissier entre la M7 et la M20. À surveiller. En tout cas, si on veut continuer à avoir cette hausse, il faudra fermer très rapidement ces deux gaps. Sinon, après, on va les oublier. Les vendeurs vont prendre la main et on peut aller vers chercher des plus bas sur, pourquoi pas, le bas ici à 6230, voire les 6100. Ou alors, pourquoi pas, aller chercher cette M200 qui est à 6100 points. Donc attention, pour l'instant, c'est baissier. En daily, on a les indices US sont remontés, on a un double bottom ici, incertitude, on verra ce qui se passe. Sur le CAC Small, on commence comme d'habitude le CAC Small en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, on voit la dérive latérale. En fait, on n'arrive plus à faire des nouveaux plus hauts depuis le mois de mai. Et j'avais dessiné donc ce range depuis le mois de février. On voit la semaine dernière qu'on était venu taper le haut du range. On voit également les bandes de Bollinger horizontales, la M7 et la M20 horizontales également. Donc une belle dérive latérale. On est vraiment neutre sur les CAC Small. On voit ensuite la belle phase 1 qu'on a eue au mois de novembre, phase 1, la phase 2 ici, avec la bande de Bollinger inverse opposée au mouvement qui converge avec la bande de Bollinger opposée. Ensuite, une première tentative de phase 3. Ensuite, on repart en phase 2, et puis là, on voit vraiment les bandes de Bollinger horizontales. Donc on va revenir vers une faible volatilité, une dérive latérale, comme on avait connu ici, hein. Ça rappelle un peu, si on zoome ici, les quelques bougies qu'on avait eues de juin 2020 jusqu'à novembre 2020. Ça ressemble un peu à ce qu'on a actuellement depuis le mois de mai. Voilà. On va voir un peu ce que ça donne. À noter que la M7 et la M20 se confondent. Donc peut-être non croisement haussier. On va voir ce que ça donne, hein. Mais là, vraiment dérive latérale. Il faudra vraiment surveiller le dépassement des 14 500 pour voir si on arrive à avoir un nouveau mouvement haussier. Sinon, en daily, rien à dire, hein. On a été au plus haut la semaine dernière, on n'a pas réussi à casser ses plus hauts, et comme le CAC, on est descendu pendant toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On a également deux gaps, donc le gap de lundi, plus le gros gap de jeudi. Alors celui-là, il faudra vraiment le combler rapidement, parce
qu'il est assez important. Je vais d'ailleurs le noter ici. Voilà, un gap à combler. Voilà, je vais le matérialiser par une ellipse. Voilà. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Donc gap à combler. À rappeler que nous avons un gap aussi ici sur 13 766 points et un autre gap sur le bas du range à 13 460. Je vais pas le dessiner parce que ça va un peu surcharger ce graphique. Donc à suivre, hein, dérive latérale, les bandes de Bollinger qui se resserrent. On est en plein range, donc là on est neutre. Autant le CAC pourrait être un peu baissier, autant là on peut considérer que l'on est neutre. Donc on rappelle ce CAC là qui est bien tombé cette semaine. C'est pas mal tombé avec les valeurs du luxe, parce qu'il faut, je vous rappelle, hein, vous le savez sûrement, que le CAC c'est essentiellement surpondéré les valeurs du risque, des valeurs du luxe ainsi que les bancaires, et on va voir un peu ce qu'a donné le luxe. Nous allons donc voir un peu LVMH, car la chute du CAC cette semaine a été amenée par le luxe. Donc si on prend le graphe de LVMH en semaine, on va d'abord commencer à dessiner ce canal haussier. Voilà. On va le reporter ensuite. Voilà, c'était le départ de la hausse. Ensuite, on a cassé ce canal haussier par le haut, là. Et on peut dessiner ensuite un nouveau canal haussier ici. Voilà. Et ce bas du canal ici, que l'on va cloner pour avoir vraiment le haut du canal. Donc on va le cloner. Voilà. Et là on va le reporter là. Voilà, on va le prendre ici, c'est pas mal, hein, on a 2 points de contact. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Quand on était passé au-dessus de ce canal haussier là, avec un non-croisement haussier, qui a donné vraiment l'accélération, la dernière accélération depuis le mois de mars. Et ensuite, grosse chute cette semaine. On était venu rechercher le haut de la bande de Bollinger, et une très grosse chute cette semaine. Une chute de plus de 10%, de 12,65%. Et on a cassé la M7, on a cassé la M20. Et on est venu rebondir sur le haut du canal haussier de départ avant cette euphorie, cette accélération ici. Donc on va voir si c'est suffisant pour rebondir. On rappelle qu'on n'est toujours pas en bas de la bande de Bollinger inférieure. On a cassé la M20, on a cassé la M7. En hebdo ici, on est un peu au milieu de nulle part. On va voir en daily la confirmation. Hein, la confirmation en daily. Par contre en daily, c'est vraiment pas beau. Hein. On a cassé donc la M7, on a cassé la M20, on a cassé un premier support du mois de juillet. Voilà. On a ensuite un autre support au mois de mai qu'on n'est pas venu casser. Donc on est vraiment entre les deux ici. On avait une petite attaque baissière avec un beau marteau le 19 mai. Mais c'est vraiment une toute petite bougie, et apparemment on est venu rebondir dessus jeudi. On a fait un plus bas jeudi, on a fait un double bottom jeudi vendredi. On va voir si cela est suffisant. Mais au niveau de bande de Bollinger, on a vu une grosse attaque baissière mercredi, qui a continué jeudi avec une ouverture avec un gap baissier.
On a fait une séance complètement hors bol, une autre séance hors bol. Donc quand on est 2 jours comme ça hors bol, on va probablement avoir une consolidation de cette baisse. On va revenir chercher la M7, on va revenir chercher la M20. Donc la M7 et la M20 risquent probablement de se situer vers les 654, 655 quand on viendra la rechercher. Donc à surveiller ça lundi, 611, 600 peut-être un bon stop loss si on décide de rentrer. 600, voilà, le dernier c'est 600, c'est un chiffre rond en plus, double bottom sur les 611. Donc ça peut être intéressant de rentrer dans cette zone-là pour aller chercher la M7 ou aller chercher le gap qui se ferme à 654. On va voir ensuite Kering. Donc Kering, c'est un peu pareil, hein, grosse tendance haussière. Et là, on a perdu du mois d'avril. Donc ce qui nous fait avril, tout le mois de mai, tout le mois de juin, tout le mois de juillet, tout le mois d'août. On a perdu 4 mois de hausse en une semaine. Et là, ça a été très très fort, hein. On a perdu sur cette action 17,29%. Au niveau des consolidations de Fibonacci, qu'est-ce que ça dit? Donc je prends un plus bas, un plus haut. On est venu pile poil sur les 50%. Donc Kering a consolidé la hausse de cette année en fait, hein, puisqu'on peut la prendre à partir du mois de février. Si on la prenait au mois de novembre, ce serait à peu près la même parce que les points correspondent. Donc on est venu consolider la hausse d'une année en une semaine. On a perdu 50% de la hausse de l'année sur cette semaine en prenant le plus bas de l'année et le plus haut de l'année, ce qui est quand même impressionnant. Comme pour LVMH, on est on n'a aucune résistance en fait au niveau moyenne mobile, que ce soit moyenne mobile ou bande de Bollinger. On a cassé la M7, on a cassé la M20 et par contre on n'est pas venu chercher cette bolle inférieure. Donc voir si ce retracement de Fibo à 50 tient. On va voir si on peut en déduire quelque chose de plus intéressant sur la vision daily. Donc en daily, voilà, donc les 50%, c'est ce qu'on disait, double bottom. Et en daily, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc un premier gap le lundi, ce fameux gap du mercredi, comme sur le CAC, comme sur le CAC, comme sur LVMH. On a ouvert au-dessous du support du 19 juillet également, qu'on n'a jamais retrouvé dans la journée. Donc on va voir, on va jouer quelque chose d'intéressant, c'est de chercher à jouer la fermeture de ce gap là. Voilà. Donc essayez de jouer les 718. On peut essayer de rentrer peut-être ici parce qu'on n'est pas loin d'une résistance qui correspond au plus haut de l'année 2020, du 16 novembre 2020. Voilà. On peut, on est à 629, là on est à 650. On a la M200 juste en dessous, donc la M200, mais je vous rappelle, hein, c'est vraiment ce qui donne la tendance, hein. Tant qu'on n'a pas cassé la M200, on est toujours sur une tendance haussière. On peut toujours faire du trend following tant qu'on n'a pas cassé la M200. Mais faire attention quand même, si on casse la M200, c'est au revoir tout le monde. Donc 644 avec peut-être la mèche, je veux dire 640, mettre un stop sur 640 pour aller chercher les 718, ça peut être un trade intéressant. Surtout que là, on est hors bol, donc on a fait la dernière comptation complètement hors bol. On doit consolider absolument cette baisse. Donc, si on consolide cette baisse, si on cherchait une conso des 50%, ça correspond en plus pile poil à la fermeture du gap à 720. Donc ça peut être intéressant de prendre une position ici pour aller chercher fermeture du gap, consolidation de la
de la descente sur la Fibo 720. Et on viendrait en plus fermer la bulle là avec, je rappelle ce qu'est une bulle. Hein. Une bulle, c'est une cotation avec les prix qui sont complètement hors bol. Donc ce qui entraîne un retour à la M7 ou un retour à la M20, parce qu'en fait on est allé trop vite. Donc comment aller trop vite, on va consolider. Ça peut être intéressant, hein, le fait que le gap, la M7 et la consolidation de la descente, la consolidation Fibo 50 correspondent au même taux, ça peut être intéressant à chercher. C'est 720. On va voir maintenant ce qui s'est passé sur le Bitcoin. Donc en semaine, le Bitcoin, on était donc dans un range entre 30 000 et 43 000. On a cassé ce range par le haut, on a cassé la M20 et on a fait 5 semaines de hausse, hein, où on est passé de 30 000 jusqu'à presque 50 000. C'est quand même impressionnant comme ça monte vite. On a presque fait 100%, on a fait 80% en 5 semaines, donc c'est pas mal. Hein. En daily, on va quand même essayer de voir si avec le retracement de Fibonacci, en prenant le plus haut ici et le plus bas là, le plus bas ici, voilà, on a dépassé même les 50 de Fibonacci, donc la prochaine target pourrait être les 618 à 51 000, hein. On va voir. Je vais les enlever, voilà. Et si on regarde le graphe daily du Bitcoin, je vous avais fait quelques petits retracements de Fibonacci en préparation. Donc on avait la première vague de hausse ici qui avait été retracée pile poil, si je mets exactement là, voilà, qui avait été retracée pile poil sur les 38,2. Donc cette première vague de hausse a été consolidée. Deuxième vague de hausse, je prends là et je vais là. Et on s'aperçoit, je vais prendre le plus haut ici, voilà, et on s'aperçoit qu'elle est venue reconsolider exactement sur les 38,2. Donc cette vague de hausse est finie. Donc on peut repartir sur une nouvelle vague de hausse. Donc si on part 1, 2, 3, 4, on serait sur la cinquième vague. Cinquième vague, on voit on a eu confirmation de cette cinquième vague car on est allé dépasser les derniers plus hauts. On est allé dépasser les derniers plus hauts. Samedi et dimanche, on est venu faire un pullback sur ce dernier plus haut. Et là, il faudra surveiller ce que ça donne sur ces niveaux. Donc, on peut même descendre sur le 1 heure pour voir ce que ça donne sur ce niveau. Voilà, on est revenu le chercher là. On a vraiment passé le week-end en latéralisation. On a essayé une sortie par le bas, ça n'a pas marché. On est venu rechercher ce plus haut, ce support, et on repart vers le haut. Voilà. Donc à surveiller cette oblique là, qui est le haut d'un canal. Je l'avais tracé, je vais la faire à l'envers. Hein. Voilà. Donc j'avais tracé ce bas de canal d'abord. Je vais le faire bien. Hein. Voilà. Je trace cette oblique sur les points bas. Parce que je vous rappelle, on trace toujours une oblique sur les points bas quand on est dans un mouvement haussier. Je clone ensuite ce canal. Et là, je fais mon canal haussier. Voilà, bande de Bollinger qui s'écarte. J'avais parlé il y a 2 semaines en sortie du range que je ne pensais pas qu'on allait passer la M200 du premier coup. On a essayé un premier passage, pullback. On a essayé un deuxième passage, repullback. Et là, on a vraiment fait une énorme bougie vendredi avec 2 belles bougies vertes jeudi, vendredi. Et on est venu casser les derniers plus hauts, très intéressant. On peut s'apercevoir que ce graphe est un peu l'inverse du graphe du CAC. Donc, est-ce qu'on aurait eu une sortie d'investisseurs des indices pour rentrer sur le Bitcoin? Ça, on ne sait pas. Ça peut être une hypothèse également.
Voilà, amis du trading, ce que je vous ai proposé aujourd'hui comme débrief des marchés. On se voit comme d'habitude la semaine prochaine pour un autre petit débrief, ou alors on essaie de se voir sur la semaine pour parler d'un petit point technique, faire un petit webinaire. Au revoir à tous, c'était 10 Denis de Pépitor pour YouTrading. Merci, au revoir, bonne semaine.